Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Yoga Conscience et Nutrition. J'espère que vous allez bien ce 1er juillet 2022, la fête du Canada, imaginez-vous. 14h59, heure du Québec. J'espère que vous gardez l'équilibre mental et spirituel et la forme physique parce que c'est ce qui va sauver les individus de ce qui nous attend dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et découragez-vous pas les prochaines années. Ça va mal, ça va aller de plus en plus mal. Il n'y a rien qui marche. On est distrait par la politique, on nous distrait avec toutes sortes de sujets qui sont complètement, entre vous et moi, insignifiants. Qui va gagner la Coupe Stanley, qui va gagner ceci, qui va aller, quel film va être le meilleur, puis que des insignifiances, alors qu'on est en train de faire face aux plus grands défis de l'histoire de l'humanité, nous, le citoyen ordinaire, la citoyenne ordinaire. On est sous le feu des projecteurs, on est assailli par les gouvernements voraces, cannibalistes, qui nous gouvernent. On nous garde, on nous garde vraiment dans l'enclos, on nous serre la vis, on va nous tordre les bras bientôt. Préparez-vous, ça va être très, très difficile de passer à travers tout ça. Imaginez-vous. Et économiquement, tout est en train de s'effondrer, j'espère que vous l'avez remarqué. L'inflation, on vous dit que c'est à 6-7 %, déjà c'est beaucoup, mais les vrais chiffres c'est 30-35 %. On utilise des formules qui sont un peu tendancieuses, disons ça comme ça, OK? Les banques vont souffrir, les fonds d'investissement vont souffrir, le marché boursier connaît les pires années depuis 1970. Le Bitcoin s'est effondré, j'en avais parlé sur d'autres chaînes, puis peut-être même ici, que ça s'en venait, mais passé de 60 000 $ à 19 000 $ hier matin. La dégringolade se poursuit. Et en Australie, imaginez-vous, en Australie, il y a une banque qui est en train de s'effondrer, c'est la Vault Bank. Et il y en a plusieurs autres qui vont s'effondrer. Ça commence, la banque en ligne australienne Vault s'effondre. Des milliers de clients sont invités à retirer des fonds immédiatement avant la fermeture brutale du 5, attendue pour le 5 juillet. Ça, sans compter la crise énergétique qui attend tout le monde, mais surtout les Européens. On est en train de rationner les gens, on est en train de préparer des réserves. Comment on va faire ça? Je ne sais pas. Préparez-vous, chers amis. Une chose dont vous pouvez être sûr, et ce n'est pas la seule banque qui va faire faillite dans les prochains mois. Attention, l'effondrement économique et financier ne fait que commencer. Une banque numérique australienne s'est effondrée, laissant 140 employés sans emploi et 6 000 clients se précipitant pour retirer leur argent avant la semaine prochaine. Vault Bank a annoncé mercredi qu'elle fermait son activité de dépôt et restituerait sa licence bancaire après avoir été incapable de lever suffisamment de fonds pour rester à flot. Donc, chers amis, wow! Ça, c'est sans compter tout ce qui nous attend. Imaginez-vous, on est aux Pays-Bas, et on peut quand même, on peut extrapoler, là. Les agriculteurs luttent contre une autre attaque gouvernementale contre la sécurité et l'approvisionnement alimentaire. Je ne sais pas si cela attire suffisamment l'attention, mais le gouvernement néerlandais décide de se débarrasser d'un grand nombre d'agriculteurs. Les autorités ont créé une crise de l'azote et accusent les agriculteurs d'être les seuls coupables de cette crise des émissions. En conséquence, les agriculteurs néerlandais voient leurs moyens de subsistance menacés par les projets de nouvelles réglementations limitant les émissions d'oxyde d'azote. Bien sûr, la mer de Liber de l'ammoniac, mais le plus gros émetteur de cette substance-là du Pays-Bas sont l'industrie et les transports. En l'espace de 5 jours, les manifestations initialement pacifiques se sont intensifiées, entraînant des blocages de tracteurs et sur les autoroutes, l'incendie de balles de foin, la vidange d'une citerne à Lisieux dans la rue et de violentes émeutes devant la maison de la ministre de l'Environnement, Christiane Van der Waal. Donc, wow! Ça vous donne une idée de ce qui se passe. Apocalyptique, maintenant, c'est cette crise de l'eau d'aujourd'hui, qui n'est pas un exercice d'incendie, mais un apocalypse à venir. L'article suivant traite de la crise de l'eau qui se développe rapidement dans l'ouest des États-Unis. Il explique comment la surpopulation, la surconsommation, la méga-sécheresse et la terrible planification, naturellement, des élus et de tous ces experts
urbaine contribuent à cette catastrophe de l'eau partout, et pas une seule goutte pour boire. Le bassin du fleuve Colorado et le Grand Lac Salé sont en difficulté, tous deux confrontés à des risques sans précédent. Les deux peuvent se diriger vers des catastrophes écologiques des années à venir. Donc, je vous laisserai tous ces liens-là fascinants. Pendant qu'on est en train de penser à qui va gagner la Coupe du Monde, qui va gagner ceci, qui va... C'est quand même assez spectaculaire, la manipulation facile hein, des troupeaux. C'est complètement hallucinant. Les sociétés risquent de s'effondrer au cours des prochaines décennies. La civilisation de la Terre a une très faible probabilité de survivre dans les prochaines décennies sans faire face à un effondrement catastrophique. C'est déjà commencé. Cela, une étude publiée dans la revue Nature Scientific Reports. Deux chercheurs du Chili et du Royaume-Uni ont utilisé la modélisation pour voir comment les taux de consommation des ressources, notamment en termes de déforestation, affectent la capacité de la société humaine mondiale à se maintenir. Par leur fonctionnement, il n'y a que 10% de chances que la civilisation humaine puisse survivre au cours des 20 à 40 prochaines années sans un effondrement catastrophique. Wow! Mais c'est déjà commencé. Parce que quand on parle de ça, c'est déjà que tu as les deux pieds dans l'effondrement. Et quand on dit qu'il y a 10% des chances que la civilisation humaine puisse survivre au cours des 20 à 40 prochaines années sans un effondrement catastrophique, c'est que tu as déjà les deux pieds dedans. Quand on est rendu à te dire ça, c'est que c'est déjà commencé. Je vais terminer avec Wall Street, le Wall Street Journal qui nous dit que les marchés affichent leur pire premier trimestre depuis des décennies. Donc, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont en grand péril. Ça, c'est sans compter tous les autres secteurs de fonds d'investissement qui sont très à risque. Chers amis, le pire est à venir, mais on a déjà les deux pieds dedans.